For instructions on how to use this podcast and to access the transcript and English translation of this episode, go to www.frenchnaturally.wordpress.com. Bienvenue. Bonjour et bienvenue au balado Learn French Naturally, leçon 11. Aujourd'hui, on va lire mon adaptation des paroles de la chanson Papa Polo de Petit Denis, un artiste de la Côte d'Ivoire, an artist from the Ivory Coast. Conversation simulée. When I was a child, there was a mister we called Papa Polo, literally Daddy Polo. Quand j'étais enfant, il y avait un monsieur qu'on appelait Papa Polo. Quand t'étais enfant, il y avait un monsieur ou une madame? Un monsieur. Quand j'étais enfant, il y avait un monsieur qu'on appelait Papa Polo. Ah, ok, un monsieur. Et comment est-ce qu'on l'appelait? Papa Polo? Oui, Papa Polo. On l'appelait Papa Polo. Quand j'étais enfant, il y avait un monsieur qu'on appelait Papa Polo. Ah, donc il y avait un monsieur qu'on appelait Maman Polo? Non, au contraire, Papa Polo. Il y avait un monsieur qu'on appelait Papa Polo. C'était un cannibale. Est-ce que c'était un cannibale? Oui, c'était un cannibale. Il mangeait donc des humains. Donc, il était quoi? Un cannibale. Il était un cannibale. He would eat the head and the ribs. Il mangeait la tête et les côtes. Est-ce qu'il mangeait la tête? Oui, il mangeait la tête. Il mangeait la tête et les côtes. Et les côtes? Mangeait-il aussi les côtes? Oui, il mangeait les côtes aussi. Il mangeait la tête et les côtes. Autrement dit, il était un mangeur de tête et de côtes. Donc, qu'est-ce qu'il mangeait? La tête et les côtes. Il les mangeait. He fought in the Vietnam War. Il a fait la guerre
du Vietnam. Est-ce qu'il a fait la guerre? Oui, il a fait la guerre. Il a fait la guerre du Vietnam. Quelle guerre a-t-il faite? Celle d'Irak? Non, la guerre du Vietnam. Il a fait cette guerre, la guerre du Vietnam. That's why he ate a Frenchman. C'est pourquoi il a mangé un Français. Ah, il a mangé un Français? Oui, il a mangé un Français. Qu'est-ce qu'il a mangé? Un Américain? Un Américain, c'est-à-dire quelqu'un des États-Unis? That is to say, someone from the United States? Non, un Français. Il a mangé un Français. Il a même mangé un Chinois. A-t-il même mangé un Chinois? Oui, il a même mangé un Chinois, c'est-à-dire quelqu'un de la Chine. Pardon, il a mangé qui? Un Chinois. Il a même mangé un Chinois. Papa Polo était très connu. Papa Polo était-il très connu? Oui, il était très connu. Était-il inconnu? Non, au contraire, il était connu, et même très connu. Note linguistique. The on pronoun, which has no direct equivalent in English, can have different meanings. Consider the following examples. One should never generalize. On ne devrait jamais généraliser. You never know. On ne sait jamais. They got me. On m'a eu. People only think of themselves. On ne pense qu'à soi. Wherever you went, people talked to you about Papa Polo. Partout où tu passais, on te parlait de Papa Polo. Te parlait-on de Papa Polo? Ouais, on te parlait de Papa Polo partout où tu passais. Pardon, on te parlait de qui? Papa Polo.
On te parlait de Papa Polo partout où tu passais. Et où est-ce qu'on te parlait de Papa Polo? Partout où tu passais? Oui, partout où tu passais. On te parlait de Papa Polo partout où tu passais. He lived with his family. Il vivait avec sa famille. Il vivait avec qui? Sa famille? Oui, il vivait avec sa famille. Pardon, avec qui vivait-il? Sa famille. Il vivait avec sa famille. They had the habit of sleeping outside. Ils avaient l'habitude de dormir dehors. Ils avaient l'habitude de dormir dehors? Ouais, en effet, ils avaient l'habitude de dormir dehors. Ils avaient l'habitude de dormir à l'intérieur? Non, au contraire, dehors. Ils avaient l'habitude de dormir dehors. Pardon? Ils avaient l'habitude de veiller dehors? Non, au contraire, de dormir dehors. Ils avaient l'habitude de dormir dehors. Despite this, there were never any thieves. Malgré ça, il n'y avait jamais de voleurs. Ah, donc, il n'y avait jamais de voleurs? C'est exact. Il n'y avait jamais de voleurs. Pardon, il n'y avait jamais de quoi? De voleurs. Il n'y avait jamais de voleurs chez eux. One day, a thief named Bakary entered Papa Polo's house. Un jour, un voleur nommé Bakary est entré chez Papa Polo. Comment se nommait le voleur? Bakary? Oui, Bakary. Un voleur nommé Bakary est entré chez Papa Polo. Et qu'est-ce que ce voleur a fait? Il est entré chez Papa Polo?
Oui, ce voleur nommé Bakary est entré chez Papa Polo. Pardon, un voleur nommé Bakary est entré chez qui? Chez Papa Polo. Un voleur nommé Bakary est entré chez Papa Polo. But Papa Polo was sleeping like a crocodile, that is to say, with one eye open. Mais Papa Polo dormait en crocodile, c'est-à-dire avec un œil ouvert. Est-ce que Papa Polo dormait? Oui, il dormait. Ah, dormait-il les yeux ouverts? With his eyes open? Non, il dormait avec un œil ouvert. While he was watching the thief, Papa Polo woke up his wife to tell her something. Pendant qu'il regardait le voleur, Papa Polo a réveillé sa femme pour lui dire quelque chose. Est-ce que Papa Polo regardait le voleur? Oui, Papa Polo regardait le voleur. Pendant qu'il le regardait, Papa Polo a réveillé sa femme pour lui dire quelque chose. Comment? Papa Polo regardait qui? Le voleur. Il regardait le voleur. Pendant qu'il le regardait, Papa Polo a réveillé sa femme pour lui dire quelque chose. Pendant qu'il regardait le voleur, est-ce que Papa Polo a réveillé sa femme? Oui, il a réveillé sa femme. Pendant qu'il regardait le voleur, Papa Polo l'a réveillé pour lui dire quelque chose. Pardon, qui a-t-il réveillé? Sa femme. Pendant qu'il regardait le voleur, Papa Polo l'a réveillé pour lui dire quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'il a réveillé sa femme? Pour lui dire quelque chose? Oui, pour lui dire quelque chose. Pendant qu'il regardait le voleur, Papa Polo a réveillé sa femme pour lui dire quelque chose. Papa Polo said, "We have to chop onions and tomatoes because we are going to eat." Papa Polo a dit, "Il faut couper des oignons et
des tomates, parce qu'on va manger. The rest of the story will be in next week's lesson. La suite de cette histoire sera dans la leçon de la semaine prochaine. L'histoire complète. Quand j'étais enfant, il y avait un monsieur qu'on appelait Papa Polo. C'était un cannibale. Il mangeait la tête et les côtes. Il a fait la guerre du Vietnam. C'est pourquoi il a mangé un Français. Il a même mangé un Chinois. Il était très connu. Partout où tu passais, on te parlait de Papa Polo. Il vivait avec sa famille. Ils avaient l'habitude de dormir dehors. Malgré ça, il n'y avait jamais de voleurs. Un jour, un voleur nommé Bakary est entré chez Papa Polo. Mais Papa Polo dormait en crocodile. Pendant qu'il regardait le voleur, Papa Polo a réveillé sa femme pour lui dire « Il faut couper des oignons et des tomates, parce qu'on va manger. » La même histoire, mais au présent. Je suis enfant, et il y a un monsieur qu'on appelle Papa Polo. C'est un cannibale. Il mange la tête et les côtes. Il a fait la guerre du Vietnam. C'est pourquoi il a mangé un Français. Il a même mangé un Chinois. Il est très connu. Partout où tu passes, on te parle de Papa Polo. Il vit avec sa famille. Ils ont l'habitude de dormir dehors. Malgré ça, il n'y a jamais de voleurs. Mais aujourd'hui, un voleur nommé Bakary entre chez Papa Polo. Mais Papa Polo dort en crocodile. Pendant qu'il regarde le voleur, Papa Polo réveille sa femme pour lui dire « Il faut couper des oignons et des tomates, parce qu'on va manger. » La même histoire, mais au futur. Quand je serai enfant, il y aura un monsieur qu'on appellera Papa Polo. Ce sera un cannibale. Il mangera la tête et les côtes. Il aura fait la guerre du Vietnam. C'est pourquoi il aura mangé un Français. Il aura même mangé un Chinois. Il sera très connu. Partout où tu passeras, on te parlera de Papa Polo. Il vivra avec sa famille. Ils auront l'habitude de dormir dehors. Malgré ça, il n'y aura jamais de voleurs. Mais un jour, un voleur nommé Bakary entrera chez Papa Polo. Mais Papa Polo dormira en crocodile. Pendant qu'il regardera le voleur, Papa Polo réveillera sa femme pour lui dire « Il faut couper des oignons et des tomates, parce qu'on va manger. » Conclusion. Ceci marque la fin de la 11e leçon. N'oublie pas de la répéter jusqu'à ce que tu puisses répondre facilement. Bonne semaine.